Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets de te remettre en forme grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et je te permets d'atteindre au plus vite tes objectifs. Et avant que je commence l'épisode sur les mauvaises graisses, je voulais faire un petit préambule. Hier, donc lundi, j'ai sorti ma première formation en ligne, 17 règles simples pour perdre du poids avec ton alimentation. Donc si tu as besoin de perdre du poids, si tu as envie d'investir en toi pour perdre du poids, profite de cette offre que je te fais, puisque du lundi au dimanche, donc jusqu'au dimanche 10 mai à minuit, tu as un tarif hyper abordable sur cette formation en ligne qui va te permettre de perdre du poids. Donc après cette date, elle passera à un tarif normal. Donc profite de cette grosse promo de lancement pour, si tu as besoin de perdre du poids, investir en toi. Voilà, et suivre cette formation en ligne. Donc après que ce préambule est passé, je vais parler des mauvaises graisses aujourd'hui parce que c'est Lucas qui m'a suggéré ce contenu. Lucas, c'est quelqu'un qui est un auditeur qu'on a un peu parlé par WhatsApp. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'est vrai que j'ai pas pensé. J'avais déjà fait un épisode sur les oméga 3, 6, 9, etc. Et donc je t'invite à aller le voir avant cet épisode, puisque ça va être l'épisode complémentaire à celui des oméga, donc qui s'appelle Deviens incollable sur les lipides. Donc là, on va aller encore sur les graisses. Et on va s'attarder donc aux mauvaises graisses et quel type de graisse il existe. Tout d'abord, les graisses, tout est une question de balance. Je l'avais déjà expliqué dans mon épisode sur les oméga. Il y a des gentils oméga, des méchants oméga, mais en soi, les oméga sont considérés comme des bonnes graisses. Donc, on appelle ça des acides gras insaturés. Voilà. Et donc, ce sont des bonnes graisses. Après, même dans ces bonnes graisses-là, si tu consommes, on a généralement du coup tendance à beaucoup trop consommer de bonnes graisses en oméga 6. Donc du coup, ce déséquilibre-là, même sur des bonnes graisses, est néfaste pour ton corps. J'en ai déjà expliqué sur l'épisode d'avant. Mais voilà, même dans les bonnes graisses, il faut pas consommer en excès. Tout est une question de balance. Il faut équilibrer ses apports en graisse. Et donc, les oméga sont des acides gras insaturés et ce sont des bonnes graisses. Et on va voir les mauvaises graisses. Donc, les graisses qu'on appelle saturées, c'est ce qu'on a tendance à catégoriser comme mauvaises graisses. Et en fait, ce sont pas vraiment des mauvaises graisses parce qu'on a tendance à mettre tout dans le même panier, on a tendance à dire voilà, faut pas en consommer, etc. C'est vrai et c'est pas vrai parce que en fait, il faut consommer autant de bonnes graisses que de mauvaises graisses. Donc autant d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés. Sauf que on a tendance à consommer beaucoup trop d'acides gras saturés et c'est pour ça qu'elles sont mauvaises. Elles sont pas mauvaises parce qu'elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises parce que on en consomme beaucoup trop. Et dès que tu commences à déséquilibrer tes apports, à avoir une nutrition qui est déséquilibrée, c'est pour ça qu'elles deviennent mauvaises. Voilà. C'était déjà un petit préambule parce que c'est un raccourci qu'on a fait. En fait, tout est une question de balance. Si tu manges autant de bonnes graisses que de mauvaises graisses, les mauvaises graisses ne vont pas agir et avoir les effets sur ta santé qu'on va voir plus tard. C'est uniquement si tu déséquilibres ça. Donc, on en consomme beaucoup trop, notamment dans l'huile de palme. L'huile de palme considérée, c'est le problème de ces graisses-là, c'est que l'huile de palme, on en voit partout. Donc forcément, c'est hyper facile d'en consommer beaucoup trop de mauvaises graisses, donc de graisses saturées, parce que tout simplement, l'huile de palme est présente partout. Aussi dans la culture occidentale, et notamment chez les Français, les produits laitiers, nous on est carrément élevés aux produits laitiers. C'est très mauvais pour plusieurs raisons, mais c'est aussi chargé en mauvaise graisse, en acides gras saturés. Et du coup, on a tendance à consommer cher aux Français des fromages. Les fromages, forcément, là, c'est saturé, c'est vraiment très mauvais. Il faut en consommer par plaisir et pas par habitude. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Et il y a aussi une dernière source chère aux Français, c'est la viande
et notamment le gras de la viande, tu vois, comme le foie gras, etc. Ça, c'est pareil que les produits laitiers et l'huile de palme. Faudrait que ça reste un plaisir parce que sinon, si ça devient une habitude, bon, je me doute que tu ne prends pas du foie gras au petit-déj tous les jours, mais voilà, on a quand même plein de sources comme ça, de pâtés, etc. Tout ça, riche en mauvaise graisse et du coup, c'est facile d'en consommer beaucoup trop et même les viandes en général, il y a de la mauvaise graisse. Après, il faut en consommer, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit balancé avec un apport aussi de bonne graisse. Donc, qu'est-ce que ça fait de manger en excès les mauvaises graisses? Pour le sédentaire, ça va faire exploser son cholestérol. Voilà, ça touche moins le sportif, mais pour le sédentaire, ça va quand même pas mal augmenter son cholestérol. Le risque de diabète, donc ça c'est quand même très problématique, parce que quand tu es diabétique, tu prends un traitement à vie après pour régler tes problèmes. Hypertension, ça cause de plus en plus de soucis sur la population, notamment en France. On a des gros problèmes en hypertension. Il y a plus en plus de gens qui sont hypertendus. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je le dis. Et en fait, du coup, voilà. Et en fait, ça c'est surtout dû à notre mode de vie où on consomme beaucoup d'huile de palme à cause de la mondialisation, beaucoup de produits laitiers à cause de notre culture et la viande pareil, notre culture, tu vois. Donc c'est compliqué. Hypertension et problèmes cardiovasculaires, ça va un peu, c'est lié un peu. Donc on a de plus en plus de problèmes de cœur. C'est pas rare de voir des gens qui meurent de ça malheureusement. Et même chez le sportif qui est un peu, qui est un peu préservé de tous ces problèmes-là, même si c'est pas à 100%, mais disons qu'il a diminué son risque d'avoir toutes ces maladies-là. Ça inflamme tes articulations, inflamme tes muscles. Et ça, c'est très problématique si tu as des tendinites, si tu as tout ce qui est inflammation, je sais pas, pour le coureur, périostite, douleur aux épaules, aux articulations, etc. Il n'y a pas que cette raison-là, il y en a beaucoup d'autres, mais peut-être que tu consommes aussi trop de mauvaise graisse, trop d'acides gras saturés. Voilà. Maintenant, je crois que c'est obligatoire en France de mettre la mention, je sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, très souvent, on voit sur les produits industriels combien d'acides gras saturés il y a dans le produit. Et voilà, je t'invite à faire attention de ne pas en prendre dès qu'il y a un produit avec des acides gras saturés parce que de toute façon, ta balance, en fait, elle va être naturellement régulée parce qu'il y en a tellement partout qu'on ne peut pas faire attention à tout. Donc, même si tu cherches à ne pas en consommer, tu vas en consommer. Et tu vas en consommer, du coup, raisonnablement. Donc, il faut essayer de ne pas en consommer parce que de toute façon, on va en consommer. Voilà. Donc, si tu es sportif et que tu as des problèmes de tendinite à répétition, d'inflammation, tu mets du temps à récupérer, etc., ça peut venir des mauvaises graisses. Et aussi, ce type de graisse-là, quand tu en consommes en excès, voilà, pas quand tu es balancé, mais quand c'est consommé en excès, ça se loge au niveau des organes. Et ça pose un gros problème parce que déjà, cancer, et ça touche à la fois le sportif et le non-sportif. Donc, cancer, on a tendance à avoir nos organes qui grossissent, notamment le foie gras. Il n'y a pas que les oies qui ont un foie gras et les canards. C'est aussi... ça peut aussi toucher les humains et de plus en plus d'humains. Et forcément, quand tu augmentes ton foie de cette manière-là, ça va du coup causer d'énormes problèmes très très graves qui peuvent aller jusqu'à le cancer et parfois la mort malheureusement. Donc les mauvaises graisses, voilà, c'est mauvais parce qu'on en consomme trop, c'est pas mauvais parce que, les graisses saturées parce que c'est mauvais. Voilà, c'est juste parce qu'on en consomme trop. Et il y a une troisième catégorie de graisses qui va être aussi mauvaise. Donc on a vu les bonnes graisses insaturées, les mauvaises graisses saturées, et il y a aussi les acides gras trans. Voilà, donc peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais en fait, ce sont des graisses qui ont été créées de toutes pièces par les industriels. Pourquoi ils ont créé ce type de graisse-là? Parce que du coup, ils ont pu les modifier en laboratoire. Donc, elles ont été modifiées technologiquement, entre guillemets, pour améliorer certaines choses qui intéressent les industriels, comme la conservation, le fait que les produits se conservent le plus longtemps possible. Donc, eux, ils vont l'utiliser comme argument de vente. Voilà, mon produit, il reste nickel pendant longtemps. Donc, achète-le, tu vois. Et aussi, ça améliore la texture. Donc, visuellement, notre produit, et quand on va le manger, il va être agréable en bouche, il va être visuellement beau, etc. C'est
généralement dû aux acides gras trans qui rajoutent dans leurs produits et qui sont modifiés génétiquement et que du coup on a des produits qui sont hyper beaux, qui se conservent, etc. mais c'est très mauvais parce que c'est des produits qui sont même pas créés par la nature. Il en existe un peu des acides gras trans dans la nature, mais c'est quand même très très rare et pas autant modifié que les industriels. Donc voilà, il y a pas beaucoup d'études sur le sujet, malheureusement, sur les acides gras trans, parce que forcément, je pense que ça doit déranger de faire des études sur les pratiques des industriels, mais on est sûr d'une chose, c'est que ça risque au moins, ça facteur de croissance énorme sur les maladies cardiovasculaires. Donc si tu veux te préserver ton cœur et voilà tout le système cardiovasculaire et aussi le diabète, malheureusement, enlève de ton alimentation les produits industrialisés parce que ils rajoutent absolument à chaque fois des acides gras trans qui sont des acides gras modifiés qui n'existent pas dans la nature. Donc si tu veux éviter de consommer ce type de d'acide gras, je te conseille de l'éviter et forcément aussi ça fait grossir, ça fait prendre du poids. Donc si tu as du mal à te débarrasser, que tu es sportif, tu as du mal à te débarrasser de tes derniers kilos pour être vraiment sec, ça peut venir de ton alimentation, soit de l'excès d'acides gras insaturés, soit l'excès d'acides gras trans. Voilà, c'est généralement là le problème, que tu sois sédentaire ou très sportif. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode t'aura plu. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait un PDF spécial où je te classe un peu des aliments à faire attention, que tu devrais petit à petit enlever ton alimentation ou alors le limiter en tous les cas. Et donc si ça t'intéresse d'aller plus loin sur ce sujet des acides gras et des mauvaises graisses, je te propose d'aller en description, de cliquer sur le lien en description pour télécharger ton PDF offert ou te rendre sur mon site Sport, Santé et Nutrition. Tu tapes ça sur Google et tu accèdes à l'onglet podcast et tu télécharges ton PDF qui est offert. Et si tu veux aller encore plus loin pour perdre du poids, j'ai sorti une formation aussi cette semaine qui est à un tarif abordable seulement cette semaine. Voilà, donc on se retrouve demain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et on se dit ciao les sportifs!